Bonjour et bienvenue chez Sterkman, je suis ravi de vous accueillir. Vous venez prendre possession de votre nouvelle caravane et je vais rester avec vous quelques instants afin de vous détailler le fonctionnement d'une manière générale. Bien sûr, on ne verra pas tout, les notices détaillées sont disponibles dans la caravane. Allez, suivez-moi. Début de la visite, nous voilà devant votre caravane. Les éléments qui s'y trouvent sont les suivants. La tête d'attelage, la roue jockey, le câble rupture que je vous détaillerai tout à l'heure et le frein à main. Se trouve également le coffre à gaz. Pour l'ouvrir, on vous a remis une clé. Il faut savoir que cette clé ouvre toutes les serrures de votre caravane. Bien évidemment, un double vous a été remis. Allez, on ouvre. À l'intérieur de votre coffre va se trouver différents éléments. Vous allez avoir un réservoir d'eau usée à mettre en place sous la caravane. Je vais vous montrer comment ça marche. La manivelle spécifique pour le serrage des roues et pour la mise en place des stabilisateurs. Le gaz, on utilise principalement du propane. Il est interdit de rouler avec le gaz ouvert. Également, l'emplacement prévu pour la roue de secours. Petite astuce pour fermer l'ensemble des verrous de la caravane, vous positionnez la clé, vous tournez et vous poussez. Nos caravanes sont équipées de baies double vitrage. Nous vous recommandons pour l'entretien d'utiliser des produits type savon noir, évitez totalement les produits à base d'alcool. Également sur le côté, des trappes d'accès, un pictogramme, un robinet, réservoir d'eau propre. Le raccordement électrique de votre caravane se fait via une prise P17 équipée d'un détrompeur afin de vous faciliter la manipulation et de la trappe d'accès spécifique à cet effet avec un petit éclair. Il suffit juste d'ouvrir et de brancher. Voilà, c'est fait. En ce qui concerne l'accès à la cassette WC, cela se fait par ici. L'accès au réservoir d'eau propre, remplissage de votre WC, se trouve ici. Alors la petite astuce est de faire couler très lentement. Comme ça l'eau que vous voyez est chassée par l'eau qui arrive. On a toujours l'impression que ça va déborder, mais ce n'est pas le cas. Vous avez un petit niveau pour vous permettre de visualiser le niveau de l'eau. Très important, vous avez une petite poignée qu'il faut bien lever afin de sortir la cassette. Petite astuce, lorsque vous vidangez la cassette des toilettes, pensez bien à appuyer sur le bouton des vents. Sur certains WC, le remplissage du réservoir se fait par une trappe indépendante. La mise en place de votre caravane se fait à l'aide des stabilisateurs situés à l'avant et à l'arrière de la caravane. Deux à l'avant, deux à l'arrière. Utilisez la manivelle fournie dans le coffre. Une fois cette opération réalisée, il ne vous reste plus qu'à positionner le réservoir d'eau usée sous l'écoulement prévu à cet effet, généralement à l'arrière de la caravane. Et voilà, notre petit tour extérieur se termine. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Suivez-moi. Une fois à l'intérieur et la prise P17 branchée, assurez-vous que le module 230 spécifique pour cette utilisation situé dans la penderie de votre caravane soit bien en position haute. Si votre modèle est équipé d'un panneau de commande, cela fonctionne de la manière suivante. Bouton de mise en fonction, pompe à eau, lampe d'auvent, chauffage au sol en option, chauffe-eau, les températures, in pour intérieur, out pour extérieur, tension de la batterie, le petit pictogramme de la caravane, ça c'est si vous avez une batterie auxiliaire, et batterie de la voiture. Également, vous avez le niveau d'affichage du réservoir d'eau propre. Tout comme l'électricité, les équipements fonctionnant au gaz disposent de leur propre vanne de sécurité, généralement située non loin de l'équipement. Pour la mise en fonction, il vous suffit simplement de tourner le bouton rotatif du gaz, sélectionner et appuyer directement sur le piezo électrique. Dans le cas où votre plaque cuisson n'est pas équipée d'un piezo électrique, vous pouvez utiliser également ce type d'appareil. Bien évidemment, votre plaque est équipée d'un système de sécurité. Si jamais la flamme venait à se couper, le gaz se coupe également automatiquement. La mise en fonction de votre chauffage se fait via ce bouton. Il suffit de tourner le thermostat au maximum et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez le piezo. Une fois que la flamme démarre, vous pouvez le vérifier par la petite fenêtre ici. Tenez appuyé 5 secondes et relâchez. Si votre modèle est équipé d'un système d'air pulsé, la mise en fonction se fait de deux façons, soit en automatique, soit en manuel, et vous pouvez varier la quantité d'air désirée avec le thermostat. Ce modèle est équipé d'un frigo 150 litres fonctionnant en 12 volts.
Pour procéder à l'ouverture, on tourne le verrou, on tire. La mise en fonction se fait via le petit bouton rotatif placé sur le côté. Et lorsque vous fermez, petite astuce, écoutez bien le bruit. Certains modèles de caravane sont équipés de frigos Trimix dits à absorption. Comprenez par là fonctionnement aux 3 énergies, 230 volts, 12 volts et gaz. Pour la mise en fonction du frigo au gaz, tournez le sélecteur d'énergie sur la position gaz, le thermostat à fond, on appuie pour libérer le gaz et on démarre le piezo. Une fois cette opération effectuée, le voyant vert apparaîtra complètement. Pour la mise en eau de votre chauffe-eau, 4 étapes indispensables. La première, que le réservoir d'eau soit rempli. La deuxième, pensez à bien vérifier que les 2 soupapes de vidange soient correctement fermées. La troisième, on procède au vide d'air des tuyaux. Pour cela, on ouvre les robinets position eau chaude. Et la dernière étape est la mise sous tension de l'appareil, soit par le panneau de commande, soit par le bouton situé non loin du chauffe-eau. Les lanterneaux sont équipés d'un système de sécurité afin d'assurer le verrouillage lors du roulage. 2 points essentiels concernant votre caravane. Celle-ci bénéficie d'une garantie étanchéité 7 ans, conditionnée par des visites d'entretien obligatoires et annuelles à faire chez votre distributeur agréé. Dernier point, si vous voulez utiliser votre caravane longtemps, pensez à bien respecter les préconisations ou conditions d'hivernage. Celles-ci sont détaillées dans votre carnet d'entretien. Vous voilà sur le départ, il ne reste plus que quelques étapes pour accrocher votre caravane. Étape première, le câble de sécurité. On le passe bien derrière le col de cygne et on n'a plus qu'à raccorder la tête d'attelage. Petite précision, derrière la poignée vous avez 2 loquets, un petit loquet vert, un petit loquet rouge. Si vous voyez du vert, c'est que la tête est en bonne position. Il ne vous reste plus qu'à fermer la tête. Vous voilà sur le départ. 4 derniers points. 1. On vérifie le faisceau signalisation. 2. Que les charges à l'intérieur de la caravane soient correctement réparties. D'une manière générale, pensez bien que tout ce qui est lourd se situe au niveau de l'essieu. Petit conseil d'amis en 3, on enlève la rouge hockey, on met dans le coffre de la voiture. Et 4, je ne vous rappelle pas qu'il est formellement interdit de rouler avec des personnes dans la caravane. Et voilà, le temps est venu pour moi de vous laisser. J'espère que ce tuto vous sera utile pour découvrir votre nouvelle compagne de vacances. Je vous remercie encore pour la confiance que vous nous accordez. Je vous souhaite tous les plus beaux paysages, les plus belles rencontres et bonne route!